Bienvenue à un nouvel épisode de Médecine en 3 minutes. Comme d'habitude, on va droit au but. Le sujet est expliqué d'une manière brève, claire et souvent illustrée. Alors, le sujet d'aujourd'hui est à propos de l'hypersensibilité du type 2. Alors, voici le tour de la question. Généralité, quels sont les types d'hypersensibilité? Quels sont les types d'immunoglobulines? Quels sont les types d'hypersensibilité de type 2? La destruction cellulaire et la déplétion cellulaire sans inflammation. Alors, premièrement, elle implique la phagocytose. Deuxièmement, elle implique le complément. Troisièmement, elle implique les cellules tueuses de contact. Ensuite, on aborde la dernière catégorie qui est la deuxième catégorie qui est la déplétion, qui est la destruction et la déplétion avec inflammation. Et puis la dernière catégorie, elle concerne la dysfonction des cellules. Il n'y a pas d'inflammation, il n'y a pas de destruction, il y a uniquement un dysfonctionnement de la cellule. Alors ensuite, nous allons aborder les exemples d'hypersensibilité du type 2, les anémies hémolytiques auto-immunes, les thrombocytopénies auto-immunes, les neutropénies auto-immunes, l'incompatibilité ABO et l'érythroblastose fetalis. Enfin, nous allons conclure par la dysfonction cellulaire avec l'exemple du syndrome de Goodpasture, de la maladie de Basedow et de la myasthénie grave. Alors, 4 types d'hypersensibilité. Dans l'hypersensibilité, dans les classifications de Jelly-Combs, il existe 4 types. Alors, le type 1, 2 et 3 impliquent la présence d'anticorps. Le type 4, il est de type cellulaire, absence d'anticorps. Alors, pour différencier le type 1, 2 et 3, alors, dans le type 1, les anticorps sont fixés au basophile. Dans le type 2, les anticorps sont libres. Et dans le type 3, les anticorps forment des complexes humains. Le type 4, il n'y a pas d'anticorps. Ce sont des cellules cytotoxiques. Alors, 5 catégories d'anticorps qui sont impliquées dans les réactions immunitaires. Alors, la classe d'immunoglobuline G, elle est monomérique. Les immunoglobulines E et les immunoglobulines D sont également monomériques. Par contre, les immunoglobulines A, elles sont dimériques. Alors, voici un dimère, voici un second dimère. Alors que les immunoglobulines M sont pentamériques. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, la structure d'une immunoglobuline, il existe 2 fragments, un fragment FAB, un fragment FC. Le fragment FC, c'est lui qui se fixe à la cellule, et le fragment FAB, c'est lui qui fixe l'antigène. Alors, après cette introduction sur l'immunologie, voyons le vif du sujet, c'est-à-dire l'hypersensibilité du type 2. Alors, pour aborder ce chapitre, il est divisé en 3 catégories. Une réaction cellulaire de destruction et de déplétion cellulaire sans inflammation. C'est le premier cas. Le deuxième cas, il existe une inflammation. Et le troisième cas, il existe une dysfonction de la cellule. Il n'y a pas d'inflammation, il n'y a pas de déplétion, il n'y a pas de destruction. C'est uniquement une dysfonction. Alors, destruction et déplétion, inflammation, dysfonction. Alors, pour destruction et déplétion, il n'y a pas d'inflammation, bien sûr. 3 types de figures. La phagocytose, le complément et les cellules de contact tueuses. Pour ce qui est de la phagocytose, il y a 2 types. Celle qui implique la présence d'anticorps et celle qui implique la présence d'opsonies. Alors, on va commencer par le premier type, c'est-à-dire la destruction et la déplétion sans inflammation.
Alors, dans la déplétion et la destruction sans inflammation, il y a deux cas de figure. Le macrophage, que voici, il va attaquer et il existe une phagocytose. Alors, il y a une phagocytose dans le premier cas, il y a une phagocytose dans le deuxième cas. La phagocytose dans le premier cas, elle implique les immunoglobulines G, alors que la phagocytose dans le deuxième cas, elle implique l'opsonine C3b. C'est ça la différence entre les deux cas de la destruction et de la déplétion sans inflammation. Donc le premier cas, c'est phagocytose médiée par les immunoglobulines G, et le deuxième cas, c'est la phagocytose médiée par le facteur C3b. Alors, l'application sur le cas clinique, c'est l'hémolytique, l'anémie hémolytique. Alors, l'anémie hémolytique, c'est quoi? Il y a une destruction des globules rouges. Cette destruction, elle peut être intravasculaire comme elle peut être extravasculaire. Si elle est extravasculaire, elle peut se produire soit dans la rate, soit dans le système réticulo-endothélial, dans les ganglions, soit qu'il peut s'agir d'une anémie hémolytique mécanique, d'une prothèse d'une valve, par exemple. Alors, sur le plan classification, on fait l'anémie hémolytique, soit qu'elle est intrinsèque ou extrinsèque, et sur le plan symptôme, en plus des signes de l'anémie, donc la pâleur, la dyspnée et la fatigue, il y a aussi, à la longue, il peut se développer un ictère, des calculs au niveau de la vésicule biliaire, et à la longue peut se développer une hypertension artérielle pulmonaire. Alors je reviens à cette feuille de route. Donc on a vu la destruction et la déplétion sans inflammation, le cas de la phagocytose, donc qui implique les anticorps ou les opsonymes. Maintenant on va voir le cas du complément. Alors, je vous rappelle que ce troisième cas, il n'y a pas d'inflammation encore. Donc, il y a une destruction et sans inflammation. Et ce qui se passe, c'est que l'anticorps, il induit la formation du complément, donc C1, C4, C2 et C3b. Alors, C5b, C5, C6, C7, C8 et C9, ils vont former ce qu'on appelle le membrane attack complexe. Alors, le membrane attack complexe, c'est une sorte de tube. Alors, ce tube, il va perforer la cellule. Alors, quand il perfore la cellule, il y a un échange entre les éléments intra- et extracellulaires, et puis c'est la cellule meurt. Alors, je vous rappelle donc le complément, les anticorps induisent la formation du complément. Le complément, les 5 derniers facteurs vont créer le MAC qui est membrane attaque complexe, et le membrane attaque complexe, il va constituer une sorte de tube perforateur de la cellule et qui va permettre les échanges, qui va permettre la fuite des éléments intracellulaires vers l'extérieur. Alors, je vous rappelle que dans ce cas, il n'y a pas encore d'inflammation. Alors, sur le plan clinique, ce cas s'applique surtout, c'est plus pour les infections virales que pour les infections bactériennes. Alors, pour le Neisseria, les Neisseria, donc, c'est des microcoques gram négatifs. Il y a deux catégories. Il y a le catégorie gonorrhea et le catégorie méningitis, qui est responsable de la méningite. Alors, ces Neisseria, ils n'ont pratiquement pas de glycocalyx dans leur paroi. Et le complément, donc on a vu la cascade du complément qui va faire le C5 et le C9, eh bien, il va former une sorte de drill, une sorte de puits, de trou à l'intérieur de la cellule pour permettre les échanges qui vont tuer la cellule.
Alors, je reprends la feuille de route. Donc, on était à la phagocytose, on a vu les deux cas, on a vu l'action du complément. Maintenant, nous allons aborder les cellules tueuses par contact direct. Alors, en anglais, c'est ADCC, ADCC, c'est Contact Killing Antibody. Alors, antibody, ces anticorps, ils vont médier le contact direct entre le phagocyte, entre le macrophage et la cellule cible. Alors, c'est surtout des neutrophiles, des macrophages, des eosinophiles et les natural killers. Ces antibodies dépendants cellulaires cytotoxicité, c'est ADCC, il ne faut pas la confondre avec l'hypersensibilité du type 4. Parce que dans les hypersensibilités du type 4, elle est cytotoxique, c'est la cellule qui agit directement sur sa cible. Mais ici, la différence entre ce cas de ADCC et la cytotoxie du type 4, c'est que les anticorps, ils interviennent ici. Alors que dans l'hypersensibilité retardée du type 4, les anticorps n'interviennent pas. C'est la seule différence entre les deux. Alors, ces ADCC sont importants pour l'usage des vaccins. Alors, donc, dans l'hypersensibilité avec déplétion sans inflammation, il y a 5 cas de figure. Les anémies auto-immunes hémolytiques, les anémies thrombocytopéniques, les anémies auto-immunes par neutropénie, l'incompatibilité ABO et l'incompatibilité fœto-maternelle du type Rhésus. Alors, je vous rappelle que le passage des immunoglobulines de la maman chez le fœtus, il peut se faire parce qu'il s'agit d'immunoglobulines G, d'où l'incompatibilité. Alors, je retourne à la feuille de route. Donc, on a vu la phagocytose, on a vu le complément, on a vu le contact direct. Maintenant, on va voir la destruction et la déplétion avec inflammation. Jusqu'à présent, on n'a pas parlé d'inflammation, mais c'est maintenant, il s'agit de l'inflammation. Alors, l'exemple classique de l'inflammation, c'est le syndrome de Goodpasture. Alors, dans le syndrome de Goodpasture, c'est une maladie auto-immune qui touche la membrane basale du glomérule. Alors, dans le glomérule, il existe une protéine qu'on appelle le collagène type 4. Alors, en fait, les anticorps sont dirigés non pas contre le type 4 collagène, mais vers la partie non collagéneuse qui est extramembranaire. Alors, le résultat, c'est les anticorps induisent la formation du complément. Alors, ce complément conduit à la formation cette réaction du complément et va induire la formation des neutrophiles, et ces neutrophiles, ils vont libérer des radicaux libres. Ils vont libérer des cytotoxines, et ce sont ces cytotoxines qui vont attaquer le glomérule. Alors, il existe une réaction inflammatoire, et cette réaction inflammatoire à cause des éléments chymotactiques, des cellules, des mastocytes qui vont répondre, toutes les cellules de l'inflammation vont se répandre au niveau du glomérule. Alors voilà pour ce syndrome de Goodpasture. Sur le plan clinique, les auto-anticorps, ils attaquent et le poumon et le rein. Ce sont les deux organes cibles du syndrome de Goodpasture. Et dans les deux organes, il y a le saignement. Donc, il y a une hémoptysie et une hématurie. Alors, le traitement, c'est une maladie par auto-anticorps. Donc, on va essayer d'éliminer les auto-anticorps par tous les moyens. Les immunosuppresseurs, les corticoïdes, le cyclophosphamide
et la plasmaphérèse. Alors nous abordons enfin le dernier cas qui est la dysfonction cellulaire. Alors dans ce type de dysfonction cellulaire, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas d'inflammation, il n'y a pas de destruction, il n'y a pas de phagocytose. Qu'est-ce qui se passe? C'est le fonctionnement de la cellule qui est altéré. Alors il y a deux types célèbres pour cette catégorie, c'est la maladie de Basedow et la myasthénie grave. Alors pour la maladie de Basedow, qu'est-ce qui se passe? Il y a la formation d'auto-anticorps, ce sont toutes des maladies par auto-anticorps, il y a la formation des auto-anticorps. Alors ces auto-anticorps, regardez ici, c'est le follicule. Alors le follicule, il va être couvert d'auto-anticorps, mais ces auto-anticorps, qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont stimuler, pour une fois, ils ne détruisent pas, mais ils stimulent la formation des hormones T3 et T4. Alors, cette stimulation hormonale de T3 et T4, elle aboutit à l'hyperthyroïdie, la maladie de Basedow. Alors, il n'y a pas de destruction de la cellule, il n'y a pas de phagocytose, il n'y a pas d'inflammation. La cellule, elle est intacte, mais sur le plan fonctionnel, elle est hyperfonctionnelle. Pour la maladie, pour la myasthénie grave, on va voir le cas de la myasthénie grave. Il y a la fibre motrice antérieure qui conduit l'influx vers la synapse. Alors, à la jonction, il y a la libération de l'acétylcholine. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il n'y a pas de destruction de la cellule. Il n'y a pas d'inflammation. Il n'y a pas de phagocytose. Ce qui se passe, c'est que les auto-anticorps, ils vont se placer ici et ils vont bloquer, ils vont empêcher la liaison du récepteur avec l'acétylcholine. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? La personne, elle va se fatiguer durant toute la journée. Pourquoi? Parce que il y a accumulation d'acétylcholine qui ne traverse pas, qui n'arrive pas à la cellule, à la fibre musculaire, et ça se traduit par une asthénie, la myasthénie grave. Alors je vous renvoie à la vidéo qu'on a faite médecine in 3 minutes, myasthénie grave. Vous allez tomber sur ces schémas. Donc, difficulté à avaler. Pourquoi? Parce qu'il y a une atteinte des muscles proximaux par opposition avec par opposition avec le syndrome de Lambert-Eaton qui entraîne des paralysies distales. Un dernier exemple d'affection, c'est le rhumatisme articulaire aigu. Alors, je vous renvoie aussi à la vidéo sur le rhumatisme articulaire aigu pour vous rappeler qu'il y a les critères de Jones. Les critères de Jones, il y a des critères majeurs et des critères mineurs. Les critères majeurs, c'est les articulations, la cardite, les nodules, l'érythème et la chorée de Sydenham. Les critères mineurs, c'est la fièvre, les arthralgies, la vitesse de sédimentation et l'espace PR qui est prolongé à l'ECG. Alors, hypersensibilité type 1, type 2, type 3, anticorps. Type 4, cellules cytotoxiques. Les anticorps, s'ils sont fixés aux basophiles, c'est type 1. S'ils sont libres, c'est le type 2. S'ils forment des complexes circulants humains, c'est le type 3. Alors, l'hypersensibilité du type 2, s'il y a une destruction, une déplétion sans inflammation, soit qu'il y a une phagocytose, si cette phagocytose est médiée par les antibiotiques, par les anticorps, c'est le premier cas, et peut être médié par les opsonines, c'est le C3b. Dans le cas de la destruction, déplétion sans inflammation, il peut s'agir du complément ou d'un contact direct de la cellule tueuse. Le deuxième cas de figure, c'est
la destruction et déplétion avec inflammation, et c'est l'exemple du goût de pasture. Et le dernier cas, c'est une dysfonction de la cellule elle est intacte, mais il n'y a pas d'inflammation, il n'y a pas de déplétion, mais le fonctionnement de la cellule est atteint. Merci d'avoir suivi cet épisode de Médecine in 3 minutes. Voulez-vous appliquer le bouton like, d'adhérer à la chaîne? Vos suggestions sont bienvenues. Merci.